Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit clin d'œil sentimental avec les 6 derniers signes. J'ai fait une vidéo, la précédente, avec les 6 autres. Voilà, donc faites très attention, ça peut être sur l'autre vidéo ou sur celle-ci. Non chronologique, évidemment. Voilà, c'est parti. C'est parti. Nous avons le cancer. Inconstance. Niveau sentimental. Inconstance. Niveau sentimental. Comme pour la vie professionnelle, l'instabilité affective est de rigueur. Le consultant ou son partenaire ne sait pas où il en est, ni ce qu'il veut réellement. L'inconstance. C'est ça. On ne sait pas trop ce qu'on veut. Alors, ensuite, le bélier. Retard. Le retard. Pour le bélier, sentimentalement, cette carte n'est pas de bon augure. La situation est bloquée. Le consultant est au point mort dans sa relation actuelle. Si le consultant est célibataire, cette carte indique une prolongation de cette période de célibat. Généralement, le consultant ne doit attendre aucun changement, à moins de faire une profonde introspection et une sérieuse remise en question des éléments ayant provoqué le blocage actuel. Ensuite, nous avons les Gémeaux. Les Gémeaux. Les Gémeaux, bah écoutez, les honneurs. Carte des honneurs, mais au niveau sentimental, on va vous dire. Sentimentalement, le consultant est ambitieux, pardon. Il idéalise la relation ou l'être aimé et ne laisse pas parler son cœur. Lorsqu'il fait une rencontre, il se demande si la personne est digne de lui. La personne devra être soit de meilleures conditions sociales pour prétendre à ses faveurs, soit être son inférieur pour que le consultant puisse la dominer. C'est aussi la carte des coureurs de jupons qui aiment se sentir admirés, désirés par plusieurs femmes. Désolée, c'est ce qui est notifié dans cette carte. Alors, ensuite, nous avons la carte de la balance. Pour les balances. Pour les balances. Les pourparlers. Les pourparlers. Alors, sentimentalement, toujours, hein, je ne déroge pas. Alors, sentimentalement. Donc, le consultant et son conjoint doivent discuter. Beaucoup de choses n'ont pas été dites et tous ces non-dits commencent à corrompre l'harmonie du couple. Si le consultant et son conjoint ne parviennent pas à discuter objectivement, il serait nécessaire de faire intervenir un membre extérieur à la discussion. Famille, amis, médecins, etc. Si le consultant est célibataire, la carte est de bon augure, puisqu'elle indique qu'une nouvelle personne va rentrer dans sa vie. Ensuite, nous avons les Capricornes. Capricorne. Alors, Capricorne. Pensée et amitié. Pensée, amitié.
Sentimentalement, une carte peut prendre 3 significations à déterminer en fonction des cartes liées. Une rencontre avec une personne sensible et délicate, une relation qui n'aboutira pas puisque l'amour est en fait une amitié amoureuse, une relation sentimentale dans laquelle les deux personnes sont parfaitement complémentaires. Alors toi, 3 possibilités. Une rencontre sensible et délicate, une relation qui restera juste en amitié amoureuse ou une relation qui sera de la complémentarité sentimentale. Voilà. Et la dernière, c'est les taureaux. C'est les taureaux. Intelligence. Carte de l'intelligence. Alors, que nous dit cette carte au niveau donc sentimental? Alors, sentimentalement, la carte est peu encline à une relation physique. Les affinités sont plus du domaine intellectuel et social que charnel. Cela dit, le consultant connaît ses goûts et ne transigera pas sur les qualités de la personne avec qui il souhaite construire une vie à deux. Cela donne souvent des célibataires exigeants qui ne trouvent chaussures à leurs pieds que tardivement. Voilà. Donc ces personnes ne trouvent le chaussure à leurs pieds que tardivement. Voilà mes amis, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.